Défilé inversé, c'est un projet que nous avons avec Compagnie Danse en équilibre depuis plusieurs années. Ça fait déjà, comme je disais, plusieurs années là, qu'on voulait faire ce nouveau projet-là. L'année passée, on a manqué notre coup à cause de la pandémie, bien évidemment, on n'a pas pu le faire. Alors cette année, on s'est repris en compagnie de Production Art-Scène. Alors c'est vraiment génial. On a vraiment là l'amalgame de Compagnie Danse en équilibre et de Production Art-Scène avec tous les programmes artistiques du Cégep. Donc c'est vraiment génial là, de pouvoir faire le projet avec eux. En fait, le défilé inversé, c'est un peu comme un défilé de Noël standard, sauf qu'au lieu que les gens soient sur la rue et ne bougent pas et que les artistes passent devant eux, on fait l'inverse. Les artistes ne bougent pas et les gens se déplacent d'un tableau à l'autre. On a 10 tableaux cette année à l'intérieur du Cégep sous le thème de Noël. Tout ça dans la chaleur à l'intérieur. Donc, beau temps, mauvais temps, froid, chaud, ça fonctionne, c'est sûr. Défilé inversé, pour moi, c'est une façon pour la population de Drummondville de découvrir l'institution que le Cégep de Drummondville. C'est un moment en famille, c'est un moment de découverte de notre patrimoine culturel, notre patrimoine éducatif. On a la chance d'avoir des départements artistiques au Cégep de Drummondville qui sont réputés partout à travers le Québec. Puis c'est une façon de découvrir ces futurs artistes, ces futurs techniciens de scène. Pendant 10 tableaux, vous allez pouvoir vous émerveiller sur nos magnifiques artistes qui vont performer devant vous en direct. Vous allez avoir deux magnifiques guides ici présents, c'est-à-dire les Grinch. Quand ils vont arriver pour changer d'un tableau à l'autre, comme ils sont pas très jasants, ils vont se faire aller grelot. Comme ça. Oh là là, ça prend vraiment un temps quand même assez considérable pour monter un événement comme ça. On y travaille depuis l'été passé au niveau de la conception. Et évidemment, le temps de répétition avec les danseurs, les musiciens, le tout s'est échelonné de septembre à décembre. Je suis là, moi, depuis le début du projet. En fait, on a différents projets durant l'année et depuis le début de l'automne qu'on travaille sur celui-là. Et il y a d'autres projets pour l'été prochain qui se préparent aussi. Là. Donc, on est en perpétuelle rotation de projets d'une saison à l'autre. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis ici au Cégep de Drummondville. Puis je suis là depuis le début. C'est des très belles réunions où on sort avec les idées les plus folles possibles pour essayer de créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais été vu à Drummondville auparavant. Puis je crois que juste la première édition, on a réussi cet objectif-là, faire quelque chose qui est en dehors de la boîte. Alors, cette année, on va des aurores boréales à l'atelier du Père Noël, le dortoir des lutins, l'entrepôt des jouets, avec une panoplie de tableaux aussi musicaux, mettant en vedette des artistes du Cégep et de Jean Rimbaud. On a d'ailleurs des artistes en danse de Jean Rimbaud aussi, et évidemment de l'école Formation Danse, qui est notre école de relève du Cégep ici, avec des apprentis lutins à l'école, des petits pingouins dans les aurores boréales. Alors, on va vraiment du féerique au plus comique. En fait, on voulait des tableaux musicaux de différents styles. Donc, on a un tableau musique classique, un musique jazz, un musique pop, un quatuor vocal. Donc, c'est d'aller chercher nos forces dans le département, dans ces différents domaines-là, et les inciter à participer au projet. Le tableau final ou la sortie de tout le défilé, il y a une petite station guimauve, rôti sur le feu, chocolat chaud, réduit, café, c'est offert par l'organisation. Donc, les gens sont là puis peuvent rester plus longtemps. Notre sentiment aujourd'hui, bien, il est évidemment de fierté. On voit les gens qui apprécient le spectacle, les jeunes artistes aussi qui se développent à l'intérieur de ça. C'était le but premier. Au départ, on voulait vraiment avoir une activité significative pour nos jeunes artistes de la région et bien évidemment en faire profiter le grand public de la région. En fait, nous, on brainstorm des idées, on visualise ce que ça peut être, puis tant que c'est pas arrivé, on ne sait pas si ça fonctionne ou sinon à quel point. Et on se rend compte que ça fonctionne encore mieux qu'on pensait. Les enfants ont les étoiles dans les yeux, puis les participants aussi apprécient vraiment ce qui se passe. Fait que c'est un succès. En bon québécois, je trippe bien raide. Parce que c'est beau de voir les familles arriver ici, la magie dans les yeux des enfants, les artistes qui sont fiers de présenter
présenter ce sur quoi ils travaillent depuis tant de mois déjà, depuis tant d'années dans certains cas, de voir les techniciens qui supportent les artistes qui supportent les techniciens. C'est un beau travail d'une communauté qui est vraiment investie pour rendre le cégep encore plus vivant. Alors, pour réserver sa place au défilé, il faut se rendre sur le site Internet du Cégep de Drummondville. Revenez nous voir parce que juste aujourd'hui, avec notre première édition, la première journée, on a déjà des idées pour rendre ça encore plus intéressant l'année prochaine. On va bonifier l'offre, on va rendre ça encore plus festif. Puis ça va être un incontournable dans les prochaines années là, de venir faire une visite au Cégep de Drummondville avant le temps des fêtes. Vous ne le regretterez pas. Ouais, pour l'an prochain, on vise encore plus gros si possible. On fait des tests cette année, on va voir ce qu'on peut améliorer, comment on peut grossir la chose. Mais je pense que c'est une formule qui est là pour rester. On commence déjà à penser au concept. Évidemment, le Cégep de Drummondville sera toujours l'endroit idéal là, pour développer le projet. Les plateaux vont être différents, les tableaux vont être différents, les thèmes aussi. Alors, c'est une invitation pour 2023.